Hello folks! C'est vraiment compliqué de faire des vidéos ces temps-ci. Pourquoi? Parce que chaque fois que je prépare quelque chose, il y a un événement qui vient rendre tout ce que j'ai préparé complètement obsolète. Au fait, si vous êtes fâché, si vous êtes particulièrement fâché qu'on nous ait enlevé cette canne au Camerounais, je suis camerounaise, allez regarder Stifa ou je sais pas trop quoi, mais ne regardez pas cette vidéo. Aujourd'hui, je suis une journaliste et nous relaterons les faits, d'accord? Breaking news! A Cameroon lost hosting rights for African Cup of Nations 2019. Oh my goodness! Cette décision, sans appel. Je crois que pour que les Camerounais comprennent le sans appel, là, je vais traduire ça en langage du quartier. En d'autres termes, sans appel signifie que le débat est clos. On vous a supporté pendant 10 heures. La décision officielle sera annoncée au journal en français et en anglais. Sauf à la CA TV. Le pays tout entier était vraiment surpris. Bon non, pas le pays tout entier. Genre, la moitié du pays était surprise. 2-3 personnes étaient très surprises par cette décision. Pourquoi étaient-ils surpris? Parce que le 28 septembre 2018, en pleine campagne électorale, Le Monde nous annonça. Le Monde, genre le journal Le Monde, pas Le Monde, parce que Le Monde s'en bat les couilles. Foot africain. La CAF prendra sa décision pour la CAN 2019 après la présidentielle camerounaise. La CAF n'effectuera aucune communication quant à la décision qui sera prise avant la présidentielle camerounaise du 7 octobre. Ok, nous ne voulons pas perturber la campagne. 5 jours plus tard, nous recevons la visite de M. Amahan, lui, et Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette visite très médiatisée 5 jours avant l'élection présidentielle? La CAF n'a pas de plan B. Et qu'en est-il de ne pas influencer les élections? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Et le 30 novembre 2018, on nous l'a mise à l'envers. Bravo, mutation. Mais je crois que lors de cette visite-là de M. Ahmad, nous n'avons pas bien compris ce qu'il voulait dire. But luckily, here I am to translate for you what he really meant, right? Right. Alors, M. Ahmad a dit que... La CAF n'a pas de plan B. Effectivement. La CAF n'a toujours pas de plan B. La preuve, on ne sait toujours pas qui va organiser la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, il dit que... La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAF au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire que ce n'est pas nous qui organisons. Là, je crois qu'il veut dire que la CAF était très loin d'imaginer que ce serait à elle d'annoncer au Cameroun qu'il n'est pas prêt pour la CAN 2019. N'ont-ils pas Dieu? Les réactions du peuple camerounais face à cette nouvelle... You know, everyone has its own share of responsibility in this tragedy. Excuse me, what? How am I responsible for this? Did I organize? You guys are not being patriotic, okay? How can you laugh at this? It affects everybody. Oh well. Is it Nazi Germany where I'm supposed to support the government, whatever shit they put us through? You guys are always speaking ill of this country. It finally paid off. Really. So the inspector just came and read our tweets. Paul Biya is not well surrounded. Okay, please, aren't you tired of using this excuse? It's been too long now. This is unfair and this is a conspiracy against Cameroon. Okay, fuck off. Ok, on a compris. Mais comment est-ce que notre gouvernement à nous a réagi à cette annonce? Organisation de Okay, organization the 2000 Africa. You know what? That's fine. What I'm gonna do, I'm going to play it out. I'm going to act it out. This is unfair. This is unjust. This is a conspiracy against Cameroon. After all we've done for this, on va aller voir la Cour constitutionnelle du ballon. Donc, comme on peut le constater, la CAF blâme le Cameroun, le peuple camerounais blâme le gouvernement blâme la CAF. Donc, c'est un peu embrouillé, c'est dans tous les sens. Moi, je vais vous dire qui est à blâmer pour toute cette histoire. Parce que moi, je sais qui est à blâmer. Je sais quel est le responsable, quels sont les responsables de cette tragédie. On va commencer par le Portugal. Les Portugais, seriously, Rio dos Camarões. Maintenant, on se retrouve les crevettes du continent.
Et ensuite, c'est la faute à l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'a même pas été foutue de gagner la Première Guerre mondiale. Si elle avait gagné, le Cameroun engloberait et le Gabon et la Guinée équatoriale et on aurait organisé cette CAN. C'est clair. On nous aurait jamais retiré cette CAN. Et ensuite, on a la France et l'Angleterre, les pires tuteurs de l'histoire des tuteurs. Vraiment, ils ont laissé dans le chaos. Ensuite, c'est la faute à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils ont emmené leur sœur charmer notre frère. Vous pensez sérieusement que si Eto'o s'était marié à une Camerounaise, on nous aurait retiré cette CAN? Vous croyez sincèrement? Et bizarrement, après qu'on nous ait retiré la CAN, c'est la Côte d'Ivoire qui doit organiser la CAN suivante. Tout ça se trouve dans le tibia. Et ensuite, c'est la faute à Rihanna. Bien évidemment, Rihanna. Si elle avait accepté de jouer au stade d'Olembe pour l'ouverture de la CAN, vous croyez que Ahmad aurait fait sa maman là, il nous aurait retiré la CAN? Vous croyez vraiment, hein? Et puis elle refuse pourquoi? Nous, on a et les infrastructures et la démocratie. Ils ont ça aux îles barbares, là, ou c'est pas trop quoi. Après, on va dire que les Noirs n'aiment pas s'entraider là, ou bien c'est que c'est le caillou de ta chaussure qui pèse ton orteil, je sais plus trop. Et après tout ça, plus récemment, qu'est-ce qu'on a? Breaking news again. Ahmad, lors d'une interview, je sais pas trop ce qu'on dit, à Afrique Média, il nous sort que le Cameroun organisera la CAN 2021, sachant qu'il y a un an. Décembre 2017, Ahmad, en visite en Côte d'Ivoire, annonce au président ivoirien que la CAF n'a aucun doute quant à l'organisation de la CAN 2021 en Côte d'Ivoire. Il y a comme un air de déjà vu, hein? Mais il y a un petit détail que nous oublions dans tout ce méli-mélo là. La Guinée était censée organiser en 2023. Si la Guinée dit non, la Côte d'Ivoire est dans le pain, le Cameroun est dans l'eau. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'on a tendance à ignorer le facteur Guinée dans toute cette équation, ça me dépasse. Mais le monsieur Ahmad, il est tellement flou que même entre son nom et son prénom, il n'y a pas de distinction. Sinon, plus récemment, là, il y a une sorte de clash entre les Ivoiriens et les Camerounais sur les réseaux. Les Camerounais s'attaquent aux artistes, à la beauté des artistes ivoiriens. Parce que la beauté des artistes et leur talent, mais surtout la beauté, est un facteur décisif dans l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc. Mais je trouve tout ça un peu drôle parce que si la Côte d'Ivoire dit non, si la Côte d'Ivoire ne se laisse pas faire et décide d'aller au Conseil constitutionnel du ballon, là, le TAS, well, on est dans l'eau, again. Donc, c'est pas très futé de s'en prendre à eux, voilà. Je dis ça, je dis rien. Que sais-je? Qui suis-je? Sinon, je crois que je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Mais il y a encore quelques minutes, comme vous avez constaté, et ces quelques minutes-là, j'ai en fait décidé de faire un défilé des réactions, les tweets de mes confrères camerounais à l'annonce du retrait de la CAN. Vous dites toujours que vous voyez jamais la tasse repartir là-bas. Voilà comment elle repart. Laissez-moi vous montrer. C'est pas sorcier. Yay! Bon,
Je vois que la Côte d'Ivoire ne va absolument rien lâcher, dont les choses risquent d'être très très intéressantes dans les jours suivants. Et je viens à peine de lire dans Mutation, un nouveau retournement de situation, que le Cameroun a enfin accepté que c'était de sa faute si on avait retiré l'organisation de cette CAN. Enfin, oh là là. Anyway, voilà quoi. Bye.